te rappeler que Zoom sur le 237 est une émission effectivement consacrée à l'actualité au Cameroun et surtout à cette veille électorale. Et il faut rappeler, bizarrement, c'est justement, il y a chaque parti qui décide d'envoyer son représentant sur le plateau. Et il faut l'avouer que le RDPC, quand même, il y a une très très bonne organisation à ce niveau-là. Toutes les semaines, on nous envoie, en tout cas, For You Media, toutes les semaines, reçoit un communicant du RDPC pour participer à cette émission. En tout cas, on fait le dernier tour de table très rapidement pour sortir. Je vais simplement vous demander votre dernier mot à la suite justement de ces interventions, très très rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui, alors, Manuela, malheureusement, docteur Yann Timban est parti, oui. Mais je voudrais apporter une réponse. Allez-y, parce qu'il nous écoute de toutes les façons. Il nous a fait savoir que si effectivement l'OMS était convaincu de sa victoire, oui, il aurait défendu. Effectivement, en 2019, nous engageons le plan de résistance pacifique parce que nous avions compris qu'avec le régime RDPC, il faut défendre de façon publique, de façon populaire, cette souveraineté. C'est pour ça que nous avons engagé. Seulement, dans une organisation, il y a le volet stratégique, il y a le volet opérationnel. Alors, quand on adopte une conduite, l'ensemble des militants suivent la conduite, mais du point de vue personnel, si je dois donner un avis personnel oui, sur la question, j'ai adopté le plan de résistance pacifique parce que j'avais compris que c'est comme ça qu'il faut faire. Si nous rentrons quelques années en arrière, nous avons pu obtenir le peu de liberté que nous avons obtenu parce que les Mboa Massok, les Henriette Koué, les Anissé Kane, les Yondo Black ont mené ce combat. Et c'est à partir de ce combat qu'est née la Constitution. Ni John Fundi, excuse-moi, ni John Fundi et tous ceux qui se sont sacrifiés à cette époque, qu'est née la Constitution du 18 janvier 1996, sur laquelle le pays, malgré qu'elle ne même pas respectée, est assis aujourd'hui, qui était une avancée en termes de liberté, en termes de démocratie. Alors, nous avons eu pratiquement 30 ans où la lutte politique s'est arrêtée et ça a créé aujourd'hui un statu quo dans notre pays. Le professeur Maurice Kamto, quand il met sur pied la lutte pacifique à travers les revendications et les manifestations, j'ai compris que nous avons débloqué un schéma. Mais seulement, cette façon de faire n'a pas plu à tout le monde, même en interne, au point où des gens ont rebroussé chemin, alors que c'était la solution. Nous sommes aujourd'hui dans un pan où le RDPC a pris du poids de la bête, et nous nous posons bien la question de savoir, moi particulièrement, si en 2025, le Conseil constitutionnel arrive à crédibiliser le résultat des élections en faveur du RDPC, alors que les résultats des urnes donnent une autre personne gagnante. Nous reviendrons encore avec les manifestations pacifiques, où nous allons tout simplement acquiescer et accepter que le Conseil constitutionnel a parlé, donc c'est un dogme. Pour moi, personnellement, il n'est pas question que le RDPC, tel que nous le voyons, avec le passif que nous avons de son fonctionnement, oui, qu'il soit battu avec les résultats sortis des urnes, je le dis et je l'assume. Puisque le RDPC est une dictature, il n'acceptera jamais que les résultats sortis des urnes soient ceux qui sont rendus publics et que la personne qui aura effectivement gagné soit celui-là qui devienne président. Ils ne vont jamais l'accepter. Que les citoyens comprennent et qu'ils se préparent à faire face à la dictature du RDPC par les manifestations pacifiques. Je l'assume et je le dis parce que c'est la seule voie. Ça dit que vous acceptez déjà une défaite Il n'y a pas de défaite avec le RDPC. Le RDPC, du point de vue objectif, ne peut battre aucun parti politique au Cameroun. S'il faut aller dans la crédibilité des élections, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le dis, je l'assume. Tout le monde sait que le RDPC arrive à caporaliser les instruments, notamment l'ECAM, notamment le Conseil constitutionnel, la police, l'armée et la justice, pour créer de la frustration et de la peur aux populations qui seront incapables de se prononcer sur celui qu'ils auraient choisi
comme étant celui qui doit conduire la destinée du Cameroun. Mais est-ce que ce n'est pas le langage de toute opposition? Non, ils l'ont fait en 92. Ales Nguepi a dit sur ce plateau, et c'est une vérité de la palisse, c'est John Fundi qui avait gagné les élections en 92 avec le SDF et l'Union pour le changement. Ils l'ont fait en 2018, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret que M. Biya n'a jamais gagné les élections. Ce que nous on sait officiellement, c'est que M. Biya a gagné l'élection en 2018. La vérité n'est pas toujours celle qui est officielle. La mort sur Patrice Lumumba, ce qu'on nous a dit à l'époque, n'était pas la vérité, jusqu'à ce que celui qui a coupé le corps et a brûlé vienne lui-même faire un témoignage. Mais les gens le savaient à cette époque. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas tout ce qui est institutionnel qui est vrai. En politique, on masque l'histoire, on tronque l'histoire, on déforme l'histoire, et celui qui déforme l'histoire est celui qui l'écrit. Et le colon, aujourd'hui, qui a assujetti l'Afrique, qui détient le Cameroun et qui détient certains pays en Afrique, fait tout pour que l'histoire de l'Afrique, celle qui a été bâtie par ceux qui sont des précurseurs, notamment les Oumniobé, et la vérité historique ne soit jamais sûre. Tout le monde sait aujourd'hui, dans notre pays, même l'enfant qui vient de naître, que le RDPC ne va jamais accepter d'être battu dans les urnes. C'est connu de tout le monde. Donc, si je dois aller dans le sens de Maître Timban, de Monsieur Timban, effectivement, les acteurs de l'opposition qui veulent effectivement remplacer M. Biya où il est aujourd'hui, puisqu'ils le savent depuis 42 ans, que les luttes politiques décrites démocratiquement ne sont pas celles qui sont respectées dans notre pays. Ils doivent se préparer à d'autres éventualités, notamment les positions populaires, les positions populaires pacifiques qui sont des moyens clairement reconnus pour que le peuple puisse prendre sa position de souveraineté, parce que c'est le peuple qui détient le véritable pouvoir. Merci à vous, M. Biya. Oui, M. Nguepi, pour sortir. Votre débat, c'est très difficile. Hein? Monsieur Tsibanki, je sais beaucoup. J'aurais aimé faire un débat sur l'économie économique avec lui. On pourra le programmer. Même s'il a toujours tendance à tout ramener à réduire le débat. Il a un facteur réduisant du débat, c'est un facteur politique. On a une vision très large de la chose. Il a tendance à réduire le débat sur le néocolonialisme, sur le panafricanisme. Ça devient réducteur. C'est pas élégant. Vous pensez que c'est plus large que ça? Non, je vous dis déjà que c'est pas élégant parce qu'il est souvent intéressant d'avoir des acteurs politiques pour les tels débats. Mais dès que vous avez un consultant déjà qui est déjà... ça peut être un communiste révolutionnaire. Non, permettez-moi. Hein, pour nous, c'est pas... Non, c'est pas réduisant. Hein, institut d'intelligence. Nous sommes des hommes politiques. Mais il n'y a pas que les acteurs politiques qui règlent la vie. Pour ce type de débat. Tout acteur politique, la société, tout l'économique est important. Et je veux qu'il soit là. Nous sommes des hommes politiques. Nous avons une expérience comme... Nous prenons des partis politiques institutionnels, des partis politiques assez représentés. Donc il y a certains propos qui ne devraient même pas nous agresser. Et tel qu'ils voient le panafricanisme, où les coups d'État se passent pour la révolution, c'est pas forcément, ce n'est qu'une doctrine, c'est une vision. C'est pas forcément ce que vous... Ce n'est pas forcément la réalité en fait. Vous comprenez un peu? Parce que la plupart des panafricanistes, ceux qui se disent panafricanistes en fait, vont supporter tous les dictateurs africains, vont dire qu'ils sont panafricanistes. Alors c'est même personne sur France CFA. Donc leur vision du panafricanisme n'est pas forcément la bonne. C'est juste que leurs intérêts, ils collent avec cette vision-là. C'est ça qui est son intérêt. D'un moment, quand ils donnent des propos, il n'est pas de donner des leçons, mais une chose de point, pour ce que nous représentons. Bien sûr. Nous sommes des partis politiques assez sérieux, qui avons une vision, par le SDF, surtout d'un congrès avec un programme politique élaboré, où nous avons fait le tour du Cameroun, où nous avons été en contact des populations. Tout à fait. Où nous avons vu les besoins des populations, pas à Manoka, Cap Cameroun. Les gens veulent de l'eau douce, c'est une île, ils n'ont pas d'eau douce là-bas. Les gens veulent l'électricité, les femmes veulent les centres de formation. Voilà la réalité. Au-delà du néocolonialisme, c'est la réalité sur laquelle les partis politiques se battent pour faire leur projet. Quand un parti comme le SDF, vous avez vu, le débat idéologique est très difficile. Très, très difficile. Très large, très profond. C'est profond, parce que ça ouvre lieu sur les projets politiques. Effectivement. Et il aurait dû comprendre que les SDF, nous ne sommes pas dans la révolution. Non, nous ne sommes pas partis révolutionnaires. Les partis révolutionnaires, les partis communistes, c'était avant. Nous voulons accéder au pouvoir. Nous sommes socialistes, nous sommes de gauche. Nous sommes pour le progressisme qui est l'antithèse du libéralisme. Parce que c'est pas ça. Le libéralisme, c'est l'individu.
l'individu s'enrichit au détriment de la collectivité. Pourtant, le socialisme... Le progressisme, vous direz que c'est la société qui progresse, l'ensemble qui progresse. C'est une vision de gauche. C'est pas pour vous couper. C'est pas pour vous couper. Je voudrais savoir, si vous permettez, Emmanuel. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, juste pour comprendre, ce que vous nous décrivez là aujourd'hui du SDF, ça date de combien de temps? Depuis longtemps. Ça veut dire que depuis que le SDF oui, c'est notre doctrine. Oui, alors, ça veut dire que ça entraîne... C'est pour comprendre, hein? Oui, vous êtes mieux placé pour expliquer ça. Si depuis 30 ans, vous pratiquez quelque chose, depuis 30 ans, dans un environnement, dans un champ politique, et que ce que vous pratiquez n'arrive pas à être produit, parce que vous avez mesuré les facteurs réducteurs, parce que vous voyez ce qui empêche que cette idéologie qui a été bien située, qui a été portée dans les années 92 jusqu'à 97 par les populations camerounaises, est bloquée actuellement par l'expansion de la dictature. Allez-y. On a M. Mbele qui ne sait pas, et on n'a plus assez de temps. C'est un parti révolutionnaire, communiste révolutionnaire. On dirait aussi que eux, depuis 1945, ça a été bloqué. Dans la révolution dont ils veulent se vanter, n'est pas forcément une solution. Qu'on soit clair, ok? Nous sommes un parti de gauche, centre-gauche, centrisme de la gauche. Nous ne sommes ni tendance droite, ni tendance extrême droite. Donc, tant que je dis quoi? Que donc, le progressisme s'oppose au libéralisme, que l'individu devient riche, aux doctrines capitalistes. C'est ce que nous prenons. Nous sommes socialistes, progressisme et souverainistes. Le souverainisme évacue les éléments de facteurs de sous-production, les éléments de production dont il a évoqué. C'est dans cette doctrine qu'on les retrouve. Vous comprenez un peu? Donc, c'est souvent intéressant parce que s'il avait assumé sa casquette du PC, ne sais pas à quelle branche il appartient, ça aurait permis qu'il décline cette vision, la vision auquel il aspire. Et du coup, nous aurons eu un débat pour échanger sur les visions. Mais pas qu'il s'oppose, pas qu'il vienne s'imposer comme le Messie qui soi-disant connaît tout et est à mesure qui rejette ou valide des points tel programme à X ou Y par rapport à son idéologie. Parce que là, le débat a été faussé. Et chaque fois que je viens sur ce plateau, on fait un débat sur ce plateau, il a toute tendance à tout ramener sur le néo-colonialisme, le panafricanisme. C'est sa façon de voir. Mais je dis bien, c'est réducteur. Non, c'est votre façon de voir. C'est votre façon de voir, M. Nguepi. Parce que si on fait un débat sur le panafricanisme purement, c'est autre chose. Il verra que c'est autre chose. Oui, peut-être parce qu'on estime que nous sommes encore des États néocoloniaux et personne n'a refusé. Voilà. Et il faut peut-être prendre en compte ces paramètres, justement. C'est peut-être dans ce sens. Vous dites qu'ils sont souverainistes. Ça fait l'ancrage dans le néocolonialisme. Oui, mais il faut des propositions précises. Non, madame, je vous sais. L'idéologie d'un parti est ce qui donne sa ligne de conduite. Dès qu'un parti politique vous dit dans son idéologie, ils sont souverainistes. Ça évacue l'action du néocolonialisme. D'accord. Donc, on comprend tout de suite que ces questions font partie intégrante de leur projet de société. Donc, revenez en fait prendre le souverainisme comme étant l'accent particulier de l'émancipation. Bon, maintenant, j'arrive donc, vous me permettez. 30 secondes. 30 secondes. Pour sortir. Oui, 30 secondes pour sortir. Pour dire quoi? Nous avons rejeté l'idée de position. Tout à l'heure, M. Bias a bien fait une belle critique nous concernant. Mais c'est pas sa critique, à son sens, son pesant d'or. Et là, il peut être à cette position d'opposition parce qu'en fait, on est sur une question idéologique. Mais soyons sûrs que si on débattait ici sur question parti de position et pouvoir, et qu'il y avait une critique, elle serait vue comme une attaque d'un parti de l'opposition. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je dis bien que les débats pour ce Cameroun, et vous devez nous aider à les orienter sur les positionnements idéologiques, sur les programmes politiques. Ça permettra à chaque parti politique de donner, de dire ce qu'il pense sur son programme et de pouvoir contre-attaquer le programme de l'autre parti politique. Parce qu'en réalité, quand on soit du pouvoir au parti politique, nous sommes des adversaires. Chacun veut accéder à la suprême. Et il faudrait donc comprendre que pour combattre les politiques néocoloniales que M. Tshibane est en train de décrier, il faut accéder à la majorité suprême, il faut avoir au moins 91
députés et au moins 51 sénateurs. Et autre chose, qu'on ne saurait accuser une femme d'infidélité quand elle n'est pas mariée. Parce que quoi? Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, il lui donne le bilan, il les met sur nous, le bilan du RDPC. Alors que vous n'avez pas encore accédé au pouvoir. Maintenant, qu'on laisse donc, qu'on nous laisse passer de gauche, accéder au pouvoir, et voir donc si nous serons en mesure de mettre des politiques souverainistes qui vont être en antiphase avec le pour nous juger. Mais tant que nous demandons à avoir ce pouvoir et qu'on vient de nous juger sur le bilan de l'autre à qui on fait confiance, je dis, c'est un peu tirer le verre sur le nez. Merci à vous, M. Ngué. Puis on rappelle que ce thème, forcément, reviendra dans nos prochaines éditions, un thème assez important. De toutes les façons, on est obligé de revenir là-dessus. Pour sortir avec vous, M. Ngué. Merci, Mme Doumbé. C'est souvent très amusant de se rendre compte que de plus en plus, le RDPC, par qui la liberté d'expression, Mme Doumbé arrive au Cameroun, est de plus en plus violentée dans les plateaux, au point où on estime que dans certains plateaux, en dehors du vôtre, où on nous dit, on dit aux présentateurs de ne plus inviter le RDPC sur les plateaux, alors que c'est grâce à notre président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya, que la liberté d'expression est aujourd'hui une réalité au Cameroun. Ce n'est pas grâce à lui. La preuve, c'est que M. Yam Timba, qui est parti malheureusement, en profite aujourd'hui. Il peut dire aujourd'hui que le président n'a pas de politique, comme vous l'avez entendu le dire, sans qu'il ne soit inquiété par qui que ce soit. Non. Quand vous regardez aujourd'hui le paysage médiatique national, Madame Doumbé, je le découvre davantage depuis que j'exerce en qualité de communicant du RDPC. C'est l'un des paysages africains les plus vivants, les plus dynamiques. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de médias publics, privés, davantage, voilà, que ce soit au niveau écrit, que ce soit au niveau audio, radiophonique et télévision, mais ce sont d'abord, il demandait la matérialisation de notre idéologie politique, c'est la preuve que les libertés, du point de vue de l'expression, de la pensée, sont garanties au Cameroun. Les libertés en termes justement d'opinion sont assurées. Et ce que vous imaginez donc, le nombre d'emplois qui sont créés, parce que derrière la liberté d'expression, c'est d'abord une liberté d'entreprendre. C'est-à-dire que c'est un individu qui a créé sa chaîne privée de télévision. Derrière, vous avez des emplois de toute nature, sur le plan technique, sur le plan de l'encadrement justement et du fonctionnement de cette chaîne. Ce sont des emplois que les Camerounais trouvent aujourd'hui à travers une formation en journalisme, à travers une formation comme caméraman, comme preneur de son, etc. Est-ce que vous imaginez l'effet multiplicateur? C'est la politique du renouveau. Celle qui rassemble les Camerounais, celle qui est fondée sur l'unité du Cameroun et non sur la division, celle qui est fondée sur voilà, sur le débat et non sur le combat. Voilà. Et il faut pouvoir encourager cela. J'ai parlé, écoutez, je vais sortir par là. J'ai parlé. Parce que j'ai quand même été tenté de demander, il faudrait que l'environnement aussi soit favorable quand même à un certain nombre, parce que vous avez parlé d'entrepreneuriat, entre autres. Voilà, donc il faudrait aussi peut-être que l'environnement soit favorable. Qu'on fasse des progrès, on est d'accord. On n'est pas dans le meilleur. Écoutez, on n'est pas dans... Permettez-moi. Non, on n'est pas dans le meilleur. Oui, on est dans le pire. Ils sont aux affaires. Vous avez toujours la parole, monsieur Vous ne pouvez pas le couper, ils sont aux affaires. Ils donnent moins de 300 millions de francs CFA aux médias. Nous, le SDF, nous avons promis 5 milliards aux médias. Déjà, pour dire qu'ils ne parlent pas d'environnement les médiatiques, lorsque déjà ils sont à 300 millions. Et la deuxième chose. Et la deuxième chose. C'est M. Pelé qui a la parole. Voilà. Donc, déjà, ils n'aident pas les médias. Ok, il y a certainement des choses à améliorer. Nous sommes d'accord. Mais il faut déjà noter que la quantité de médias témoigne déjà qu'il y a une volonté, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai appris que votre leader, le MRC, aura une chaîne de télévision. C'est toujours la politique du renouveau. En tout cas, du MRC, votre famille politique. D'accord, votre famille politique. Non, c'est lui qui a annoncé. C'est la personne autorisée. Il a annoncé. Oui, d'accord. C'est toujours l'environnement. C'est toujours l'environnement de la politique du libéralisme communautaire. Celle de la liberté d'entreprendre.
dont vous bénéficiez à travers cette chaîne de télévision que vous avez ouverte. Et vous verrez que personne ne va la faire. On peut comprendre, monsieur. On peut comprendre, monsieur. Maintenant, c'est un parti d'opposition qui a une chaîne de télévision parce que c'est peut-être dans ce sens. Il exerce dans un monde libre. Maintenant, Madame Doumbé, le panafricaniste, le RDPC n'a rien contre, pour rassurer M. Yam Timba qui nous écoute certainement, parce que vous allez voir que quand il parle de néocolonialisme, on a envie de lui demander, le chef de l'État avait dit le Cameroun est la chasse gardée de personne. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos partenaires sont multiples. Nos partenaires sont multiples. Quand vous regardez la diplomatie du président Paul Biya, nous sommes les amis de tout le monde. Les Français sont au Cameroun, en perte de vitesse d'ailleurs, comme vous avez pu le constater. Les Chinois sont au Cameroun, sont un partenaire stratégique du Cameroun. La Russie, vous avez entendu les accords de défense entre le Cameroun et la Russie. Tous les pays, écoutez, aujourd'hui... J'aimerais qu'on me dise un Camerounais qui a 1000 hectares en Chine. Oh là là. Les Chinois ont 1 million Maintenant, quand vous regardez, Madame Doumbé, je vais continuer de toujours. Rapidement. Vous vous rappelez de M. Kadhafi, il a voulu, dans sa politique des États-Unis d'Afrique, implanter la banque. Le siège de la banque de ces États-là à Yaoundé. Vous croyez que c'était anodin? Ce n'était pas anodin. Vous comprenez? Parce qu'en réalité... Monsieur Ngepi, oh là là. Nous savons que jusqu'à présent... C'est pas ce qu'il fait. Il faut dire qu'à la mort de Kadhafi, le Cameroun présidait le conseil de l'ONU. Là, nous le savons très bien. Voilà, Madame Doumbé, là, nous avons une autre histoire. Est-ce que vous savez que... Est-ce que je peux terminer mon propos? Non, est-ce que je peux terminer? Est-ce que vous savez que le président Paul Biya a refusé de renouveler les accords coloniaux avec la France? Notre sol et sous-sol est intact. Les richesses naturelles du Cameroun, je ne vous apprends rien, voilà, sont intactes. Ça veut dire que les richesses minières, sol, sous-sol, bauxite, fer, diamant, or, etc. sont intacts. Je vous relance. Donc, dans la dynamique économique de l'import-substitution qui a été engagée, le Cameroun a, sur le plan des ressources naturelles, minières en particulier, toutes les qualités aujourd'hui disposent d'un avantage comparatif aujourd'hui pour générer des richesses locales avec l'emploi local, voilà, et transformer structurellement notre économie. Donc, je voulais rassurer M. Yam Timba qui ne se perde pas, qui ne confonde pas de débat et qui ne confonde pas de cible. La politique du renouveau est une politique panafricaniste qui vise à promouvoir le développement du Camerounais par les Camerounais. S'il vous plaît. Merci justement de parler de panafricanisme. Vous êtes dans un média panafricaniste, même si l'actualité Zoom sur le 237 concerne uniquement le Cameroun. Alors, c'est vrai que nous sommes à la fin de l'émission, mais simplement, puisqu'on parle de l'idéologie politique des différents partis politiques, si on vous demandait, entre autres, est-ce que le Cameroun est un État néocolonial? Vous direz quoi, brièvement? Non, le Cameroun n'est pas un État néocolonial. Je viens de vous citer le refus du renouvellement des accords coloniaux, n'est-ce pas? Personne n'a pu contraindre le chef de l'État de renoncer ou de refuser ces accords coloniaux-là. Merci. Très bien. C'est un débat qui reviendra. Voilà. Vous pensez que le Cameroun est encore un État néocolonial? Un État néocolonial accentué. Monsieur Ngepi? Oui, nous sommes un État néocolonial. C'est pourquoi nous, néocolonial, oui, mais ce n'est pas le système révolutionnaire qui va changer. Juste pour dire, comme M. Béas, que parce qu'au SDF, nous avons fait 30 ans d'opposition, entre parenthèses, il faut dire qu'on a du militantisme, nous avons compris que tout ce qui se fait aujourd'hui par nos amis, nos autres amis, comme le MRC par exemple, et d'autres partis politiques, le FDC, le Nietzsche, le FCC, bien Moscou, Kacham, nous avons fait tout ça. On invente pour faire la coupe le beurre au Cameroun. Nous disons, on veut conquérir le pouvoir, on veut gouverner. Nous sommes prêts à gouverner avec le peuple souverain. Et en décembre 2025, le Cameroun aura un nouveau président qui sera un jeune, un bilingue, un anglophone, Joshua
aussi. C'est une prophétie. Merci à vous. En tout cas, on souhaite bonne chance à tous les partis politiques qui vont participer à cette élection présidentielle. Nous, on va poursuivre tout au long de cette année électorale notre débat pour communiquer, pour sensibiliser, pour informer, bien sûr, le peuple camerounais, mais surtout pour donner la parole aux différents partis politiques, c'est de s'exprimer, de parler aux Camerounais. Voilà.